Alors moi, quand j'ai commencé, j'étais passionné par le fait de pas mourir de faim. Ok. C'est un bon Euh, fuel au début, hein. ouais, ouais. C'est même le meilleur, je pense. En fait, moi, de base, j'étais un peu intoxiqué par le paradigme entrepreneuriat. Tu sais, c'était l'époque, je me suis lancé à l'époque où Oussama Ammar faisait ses premières vidéos, où The Ok. Family se lançait, Ok. et le mec parlait de growth hacking, personne n'avait jamais entendu ça, c'était le truc, waouh, et Le tout, mot stylé, quoi. il y a ce mec et tout qui parle de... Et il y a ce mec bizarre qui vient de la Silicon Valley qui nous enseigne des trucs. Bon. Et j'avais été assez séduit par ça. Donc en fait, initialement, j'étais un peu dans ce paradigme start-up, machin, levée de fonds, où très rapidement, bon, je me suis rendu compte que ça ne fitait pas avec, je dirais, ma personnalité. C'est pour ça que tu as fait HEC? Non, non, quand j'ai fait HEC, je voulais devenir banquier à la base. Ok. Mais j'étais jeune, quoi. J'étais en mode, je sais pas quoi faire. Voie classique, il y a de l'argent là-bas. Il y avait ça. Et après, c'était un challenge. C'est comme une compétition. Enfin, c'est une compétition, en fait. Et je me suis dit, bah, cette compétition a l'air intéressante. J'ai envie de la gagner. Bon, je suis pas arrivé premier, hein. Mais moi, j'ai quand même réussi à rentrer là-bas. Et puis une fois que j'ai rentré, je me suis rendu compte qu'en fait, bon, ça n'a absolument aucun intérêt, quoi. Et donc, du coup, j'ai quitté HEC en disant, tiens, bah, je vais devenir entrepreneur. Je vais créer une start-up. Et très rapidement, je me suis dit, bon, en fait, cette start-up, c'est pas ce que je veux. Et j'ai mis pas mal de temps. T'as cherché au début. J'ai mis pas mal de temps à me chercher à savoir ce que je voulais faire. De fil en aiguille, bah, il fallait que je bouffe. J'ai pas beaucoup de compétences concrètes parce qu'en prépa, tu apprends des maths, tu apprends de la philosophie, tu apprends l'économie. Mais bon, c'est pas un métier. Bah, en fait, si, je pouvais enseigner l'économie sur Internet pour 30 balles de l'heure sur Skype. Donc, bah, j'ai commencé à faire ça pour gagner mes 30 balles de l'heure. Après, j'en ai fait une formation pour du coup, pouvoir un peu libérer du temps. Après, de fil en aiguille, je me suis dit, bah, tant quitter des infoproduits. T'es tout de suite passé sur l'infoproduit avec cette première activité-là? Ouais. Ah ouais, ok. Donc Enfin, j'ai fait 1 an et quelques de cours particuliers. ok. Et après, je me suis dit, ok, je passe sur de la formation. Mais l'infoproduit, aujourd'hui, c'est du basique. Tout le monde connaît, même ceux qui ne font pas Ouais. d'infoproduit connaissent un peu le business model de l'infoproduit. Tout le monde en fait, tout le monde veut en faire parce qu'on a vu les gains qu'il y avait, on a vu, et même il y a beaucoup de plaisir à prendre là-dedans, pour ceux qui en prennent sincèrement, ce qui est assez rare Ouais. d'ailleurs. À l'époque, c'était pas le cas. Enfin, là, tu me parles c'était il y a combien de temps ça? Je dirais 2014-2015, dans ces zones-là. Ouais, donc l'infoproduit, c'était pas du C'était pas tout développé. comme Non. aujourd'hui. Non, c'était pas du tout développé. Comment tu as tilté qu'il y avait un marché sur l'apprentissage de compétences à cette époque-là, digital en plus? Enfin, tu as eu des potes qui t'ont dit, ah, tu gagnes 30 balles de l'heure, comment tu fais? Non, mais Enfin, je vis en Allemagne, j'avais un voisin qui gagnait 40 000 euros par mois, qui vivait sur le palier d'en face, donc c'était presque un coloc, qui gagnait 40 000 balles par mois ok, en faisant des cours de lecture rapide aux étudiants allemands, ok. et qui pendant 1 an m'a dit, mais tu fais toujours des cours? Je dis, ouais. Et tu vas pas le même truc? Je dis, ouais. Tu dis pas que tu pourrais l'enregistrer en vidéo? Je lui dis, non, ça marchera jamais. Puis un jour, je me suis dit, bon, je vais l'enregistrer en vidéo, puis ça s'est très bien vendu, quoi. Et, euh, et, euh, et du coup, ouais, bah, je lance une formation d'économie. La première fois, je gagne plus de 10 000 euros par mois. À l'époque, il n'y a rien de mieux que 10 000 euros de profit par mois. Tout ce qu'il y a au-dessus, Ça oui, tu change peux acheter des plus montres, des conneries, mais en fait, tu t'en significativement fous. Ouais, ton ouais. style de vie. Le 10 000 euros par mois, tu vas au supermarché, tu t'en fous du prix. Tu vas au resto, tu t'en fous du prix. Tu C'est prends un billet d'avion symbolique. pour aller en week-end, tu t'en fous du prix. Enfin, tant que tu vas pas au Four Seasons, tu vois. Et ça, c'était vraiment cool, quoi. Et après, bah, je me suis dit, bah, attends, c'est intéressant de vendre des infoproduits. Est-ce qu'il n'y a pas des industries qui payent beaucoup plus, qui sont beaucoup plus grosses? Et là, j'ai découvert le marché fabuleux du make money sur Internet avec les tunnels de vente sur ClickBank que tu pouvais adapter en français. Et Tes ouais, yeux brillent, ça se voit que tu as une nostalgie de cette époque. c'est incroyable. C'était vraiment incroyable. On mettait 1000 balles le matin en ads et on gagnait 3 4 000 le soir, quoi. Ok, Sur des produits e-book, donc TVA 5,5. ok. Je savais pas ça. Donc les marges étaient hallucinantes, quoi. Ok. Et Et il n'y donc, avait personne. Il y avait no one. En fait, les seuls mecs qui exerçaient sur le direct response marketing, c'était de la vraie arnaque. C'est que les mecs, c'était vraiment du scam, en fait. Et nous, on se dit, mais en fait, t'as pas à scammer le mec. Tu lui vends un produit, le produit, il est bien, tu mets vraiment de l'effort d'en faire un bon produit. Personne n'ouvre le produit, mais c'est pas grave. Toi, tu sais que tu as fait un bon produit, si tu veux. Bon. tu vendais du high ticket à l'époque ou alors Non, c'était non, que 37 du balles. e-book E-book classique? à 37 balles. E-book 37 balles. Ok. Personne n'ouvrait le produit, mais moi, je savais que j'ai fait un bon produit, si tu veux. Ouais, donc en soi, Et il est politique de, responsable ouais, ouais. de ça, mais toi. Et politique de remboursement complètement laxiste. Parce qu'il n'est pas content, je le rembourse, voilà. Ok. Et du coup, en fait, on a introduit un peu de sérieux dans une industrie où il y avait rien et les peu d'acteurs qui étaient là étaient juste là pour faire du scam avec des. Il n'y avait pas de produits, je sais pas ce qu'ils faisaient vraiment les mecs, mais bon, enfin, c'était pas très. Hmm. Donc c'était
l'équation de marketing underground, c'était marketing bourrin plus bon produit est égal $. Et le bon produit, c'est pas que du karma positif, c'est aussi de la LTV. Parce que je me suis dit, ce que je veux, c'est que le client reste client et continue d'être client et continue d'acheter. Créer un écosystème de produits pour continuer de le servir et qui continue d'acheter. Quoi. Et ça, c'était marrant un temps. Au bout d'un moment, il y avait quand même un manque de sens. Parce que tu vends du gilet jaune, des PDF. Bon, par exemple, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi. Et donc là, je me suis dit, vas-y, je vais enseigner. Et donc, j'ai commencé à enseigner marketing bourrin. Et du coup, j'ai fait plein de mini-mois qui sont allés souiller toute la France, qui n'ont pas forcément compris que la deuxième partie de l'équation, c'est faire des bons produits, malheureusement. Je peux les pousser au cul, leur donner des informations claires, et voilà, mais après, je suis pas leur mère, quoi. T'es pas réellement responsable de eux, ce qu'ils vont faire de l'information que tu as transmise. Tant que l'information. J'estime que j'ai une part de responsabilité, parce que je leur ai quand même transmis des méthodes. Mais après, mon champ d'action est limité.